Magali et Didier sont partis de France en septembre 2019 pour le tour de l'Europe et de l'Asie. Depuis le 4 avril, ils sont confinés en Turquie. Quand le corona a commencé en France, en Turquie, ils s'en préoccupaient pas trop encore, donc on n'a pas trop été embêtés. Sauf que chaque fois qu'on s'arrêtait et ils nous demandaient d'où on venait, on disait qu'on était français et ils nous demandaient si on avait le corona. Et puis petit à petit, ça s'est étendu en Turquie, ils ont commencé à faire beaucoup de contrôles. Ils nous arrêtaient souvent pour prendre la température lors de barrages. Ils avaient fait des barrages à toutes les entrées de ville. Petit à petit, ça s'est resserré autour de nous, on peut dire, parce que plus on voyageait, plus on avait de contrôle. Jusqu'à ce qu'on arrive ici et qu'on soit obligé d'être complètement confiné. Arrêtés au bord d'un lac, ils sont restés dans leur camion jusqu'à l'arrivée et la rencontre avec des habitants du village voisin. Dastan est arrivé avec son ami Aziz et la musique à fond dans sa voiture. Essayer de nous faire comprendre qu'il faisait froid et qu'il fallait qu'on le suive jusque chez lui. On a plié tout dans le camion, rangé, puis on les a suivis. Et arrivé chez lui, surtout, il s'est mis à nous cuisiner des pâtes avec des petits légumes et tout, vraiment reçus comme des rois, quoi. Le couple vit maintenant depuis quelques semaines avec leurs hôtes dans le petit village de Kargin. Ils les aident à la cuisine, au ménage ou encore au jardin. Une agréable surprise qui dégage de cette période une belle solidarité. Ils espèrent tout de même pouvoir reprendre la route très bientôt. En Géorgie, Muriel et son mari Jean-Jacques, partis depuis presque un an de France, ont été bloqués le 20 avril à quelques kilomètres de la capitale. Arrivés depuis 2 mois, ils ont pu assister au confinement progressif du pays. Ils ont commencé par mettre un couvre-feu il y a une quinzaine de jours, à peu près 3 semaines, de 21h le soir jusqu'à 6h du matin. Oh, I know. After 9 o'clock, you must stay in this car. Here, you cannot walking with car on no. You understand? Oh. Pour nous, ça ne nous gênait pas du tout parce qu'on pouvait continuer à fonctionner comme toujours, c'est-à-dire se déplacer, visiter, etc., bien que tout était fermé. Et puis nous sommes arrivés ici, dans cet endroit absolument magique. Et là, nous avons eu la surprise de voir les gendarmes arriver pour nous demander de descendre. Et ils nous ont demandé de les suivre et nous les avons suivis jusqu'à en fait un domaine viticole. Voilà, donc on a le droit d'aller se promener, d'aller faire des courses, mais on n'a pas le droit de rouler. Et à 21h le soir, là carrément, tout le monde doit être à l'intérieur des maisons. Bonjour la logique, quoi. Ils nous ont couverts de cadeaux et on a eu des bouteilles de vin, des fleurs, toutes sortes. Le couple a été très bien accueilli par les habitants, même si précédemment ils ont vécu un épisode bien moins agréable, avec des villageois apeurés à l'idée qu'ils puissent les contaminer. Au moment où c'était la période la plus tendue par rapport au coronavirus, nous étions perdus au milieu de nulle part, donc on pensait qu'on allait vraiment être tranquille au bord d'une rivière. Et d'un seul coup, sont arrivés les villageois, paniqués, les gendarmes sont arrivés et ils ont calmé tout le monde, mais par contre, ils nous ont demandé de partir pour éviter toute agression dans la nuit. Depuis le 27 avril, ils peuvent à nouveau circuler, mais les frontières restant fermées, ils attendent avec impatience de pouvoir découvrir la Russie, prochaine étape de leur voyage à travers le monde. Rentrée en France depuis une vingtaine de jours du Cameroun, Léa, partie rejoindre son copain en safari, est arrivée la veille de la fermeture des frontières. J'ai passé la frontière du Cameroun. Ils nous ont fait remplir 1 milliard de papiers, ça a été un bazar pas possible, ils nous prennent la température et tout. Ils ont été bloqués en Afrique pendant 1 mois en attendant de pouvoir être rapatriés. Au bout de 10 jours, mon vol a été annulé, donc j'ai pas pu rentrer. On nous a absolument pas prévenu. En fait, c'est simplement que, en se renseignant, on s'est aperçu qu'il était annulé parce qu'évidemment, il y avait les histoires de coronavirus, donc on regardait tous les jours si ça allait. J'ai essayé de prendre contact avec l'ambassade qui était débordée. J'ai essayé de prendre contact avec Air France qui était débordée. Enfin, vraiment, ça a été une galère pas possible. Du coup, en fait, on a fait des pieds et des mains pour rentrer, mais l'ambassade ne nous contactait pas, ou alors ils nous disaient qu'ils allaient nous rappeler, ils nous rappelaient jamais. Donc ça a été très compliqué. On a fini par réussir à les avoir et à être sur la liste. Et en attendant, il y a eu 3 vols de rapatriement qui sont partis sans nous. Ils ont finalement réussi à avoir le dernier vol de rapatriement avant juin.